Bonsoir Fabien, Bonsoir Marie. comment vas-tu Bien, très bien, je te remercie. après ces 2 semaines d'absence sur la chaîne Griffasie? On se Oui, retrouve à nouveau. avec grand Donc, plaisir. pour ce 88e protocole d'investigation, un protocole comme à l'accoutumée que tu ne connais pas, et un sujet, je pense, qui va beaucoup te plaire. Donc, si tu es prêt, Oui, je suis prêt. si émotionnellement tout va bien pour toi, On peut y je vais aller. Je vais te demander, avant de démarrer l'induction, de bien faire circuler les énergies en toi, de vraiment les faire circuler en conscience pour augmenter ton taux vibratoire, ton niveau fréquentiel. Hmm. Et dès que tu seras prêt, tu pourras fermer les yeux. Et encore vraiment bien prendre le temps de faire circuler ces énergies en toi en pleine conscience. Et de prendre une profonde et ample inspiration. Encore une fois, tu vas prendre une profonde et ample inspiration. Et je vais commencer le décompte. 10. Plus je vais compter à rebours, Fabien, et plus tu vas te laisser glisser au plus profond de cette transe hypnotique. 9. Et tu descends toujours plus profondément. 8. Tu vas sentir de plus en plus ton corps s'alourdir. Et plus ton corps s'alourdit, plus ton esprit s'apaise, se calme, se fluidifie. 7. Et tu descends d'un palier encore plus bas dans cet état de relaxation profond. 6. 5. 4. Et tu descends toujours plus profondément dans cet état parfait pour toi, cet état de calme, d'apaisement, de manière à pouvoir aller recueillir les informations. 3. 2. Et 1. Comment est-ce que tu te sens, Fabien? Très bien. Tout va bien? Ok. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, Fabien,
tu viendras te connecter à la première pratique de magie noire pratiquée sur cette planète. 1, 2 et 3. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu perçois? Oui, donc c'est un rituel autour d'un feu. Alors on est, vraiment très, très loin. On est à une époque, je dirais, où on a eu, le feu donc préhistorique, où le feu était, ouais, où le feu venait d'apparaître, sur terre et par des, sortes de danses, de cris en fait. C'est comme si on venait, appeler, des forces contre, ses ennemis, contre, ou pour le temps ou pour, donc en fait c'est les premières magies que je peux percevoir. D'accord, donc est-ce que tu peux percevoir dans quel but ça a été réalisé à cette époque? Quel en était l'objectif? Oui, en fait, il y avait plusieurs objectifs. On pouvait avoir, par exemple, appeler, la pluie pour les changements de temps. Ça peut être également aussi pour, dans des conflits entre les clans pour amener, on va dire la malchance sur les opposants. Également, ça c'était, pour diverses choses, pour, faire fuir le mauvais sort ou pour contrer d'autres magies. D'accord. Est-ce que les principales demandes en matière de magie noire perpétrées dans le passé, différaient-elles de celles, réalisées aujourd'hui? Non, le système reste le même. Donc on fait appel à des entités, des énergies et on vient soit leur donner des offrandes ou, ou les attirer vers nous inconsciemment en servant un peu de monnaie d'échange, avec l'entité qu'on va appeler. D'accord. Et donc, quelle en est la raison principale, d'après ce que tu peux percevoir? Eh bien, on a toujours cet échange, dans la magie noire et dans d'autres magies, on a toujours cet échange de je demande quelque chose, mais en demandant quelque chose, souvent, généralement, c'est souvent qu'on ne sait pas qui va se présenter, en fait, pour venir réaliser, ce souhait. Et à ce moment-là où du moment qu'on fait, une demande, on ouvre un accord avec nous-mêmes. Donc, que ce qu'on demande soit réalisé ou non, on a laissé un accord donc pour être interféré, directement. Donc après tout dépend, l'entité qui va se présenter en face. D'accord. Alors Fabien, dans l'ici et maintenant, est-ce que tu peux percevoir des cultures ou des zones géographiques plus habituées à l'utilisation de ces pratiques occultes et ésotériques comme la magie noire? Oui, non ou partiellement? Oui, je dirais que la magie noire, a fait partie de quasiment toutes les cultures, à la base, avant les religions. Donc c'est des systèmes qui étaient en place, notamment dans les cultes, païens, où on avait pour habitude de venir invoquer ce on appelait des dieux, certains dieux. Et en fait, c'était des rituels de magie, en fait, qui étaient perpétrés, hem, donc souvent, liés à après ce qui a été donné comme démoniaque par les religions. D'accord. Alors d'après ce que tu peux percevoir, de quoi cela dépend-il?
cette différence entre les zones géographiques et les... Eh bien, c'est vraiment culturel. Moi, je vois, de la magie, quasiment, hem, à chaque peuple, en fait, que ça soit en Europe, si on parle de l'Europe au niveau heu, des Vikings, au niveau des Gaulois avec les druides, en fait, chaque, culture à cette époque-là, était, vraiment axée sur la magie et non sur les systèmes religieux comme maintenant. Même dans d'autres pays, en Afrique où c'est des cultes qui perdurent encore maintenant, plus que les religions, enfin dans certaines zones et également même, dans les pays arabes où on avait ces magies. Pour moi, c'est ce qui était en place avant les religions. D'accord. Donc les si je te suis, là où ces pratiques sont le plus ancrées, ce sont les endroits où la religion est moins présente. Oui, parce que, dès que les religions se sont installées, ils ont diabolisé ces systèmes de magie, qu'elles soient, noires ou blanches, après c'est une question de point de vue. Elles les ont diabolisées pour pouvoir, ben, comme on a connu l'inquisition, la chasse aux sorcières, le massacre des religieux qui massacraient, ben, ce qu'ils appelaient les personnes, on va dire, diaboliques, hein. Bon, voilà donc Qu'ils c'est qu'ils estimaient diabolique, quoi. qu'eux estimaient diaboliques. C'est comme si un jour maintenant les religions, sont pris par d'autres religions, bah, la dernière religion naissante va montrer l'avant-dernière comme étant quelque chose de diabolique. D'accord. Est-ce que tu vois des liens, est-ce que les religions, se ont repris à leur compte, certaines de ces pratiques? Alors, les religions sont conscientes de ces pratiques, hem, qu'elles déconseillent, d'utiliser parce qu'on vont dire qu'on va solliciter le diable, voilà et d'un côté aussi, pour des magies qui sont plus claires, ils ne veulent pas que les adeptes croient qu'il y ait des magies claires où on fait appel, par exemple, aux élémentaux ou ça, c'est des choses qui sont balayées par la religion. La religion, elle, va nous rester concentrés sur Dieu, le Dieu même. Donc, ils savent que c'est quelque chose qui peut être puissant et c'est quelque chose qui oui, qui ne veulent pas, qu'il soit utilisé et que eux mêmes n'utilisent pas ce système. Eux utilisent plutôt un système d'égrégore, les religions. D'accord, intéressant, vraiment intéressant. Y a-t-il des figures ou des symboles liés aux pratiques, de magie noire, pardon? Oui ou non? Oui, on a Est-ce beaucoup, ce qui revient assez souvent, c'est les bêtes à cornes. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir, pourquoi ces bêta-cornes reviennent plus spécifiquement? Parce que les bêtes à cornes, je les vois comme étant, des animaux qui servaient à l'abondance, donc à être nourris, à nourrir, dans ces époques-là, voilà, les animaux, c'est quelque chose de très, très précieux et qui venait signifier l'abondance, qu'on avait beaucoup d'animaux et donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, d'animaux, comme si on sacrifiait l'abondance pour avoir quelque chose, en fait, en retour. D'accord, oui, donc on est toujours dans ce système d'échange, quoi. Oui, Mmh, c'est toujours un système d'échange, oui. d'accord. Donc tu as pratiquement répondu à la question suivante qui était donc, quels sont les plus utilisés dans ces diverses cultures? Est-ce que tu vois autre chose que les bêtes à cornes en termes de symboles ou de figures représentant la magie noire? Oui, on a le pentagramme inversé pour, montrer qu'on est, il a été fait d'une manière à montrer qu'on est contre, les éléments, en fait. On inverse les éléments avec le pentagramme, inversé. D'accord. Donc c'est simplement une copie de la croix du Christ inversée, en fait. Donc voilà, pour Mmh. symboliser qu'on veut amener une force obscure, on montre qu'on est coupé de la lumière, en fait. OK.
Maintenant, Fabien, je vais te demander de vérifier dans l'astral s'il y a des symboles liés toujours à la magie noire qui n'auraient jamais été révélés. Oui, il y a des formes géométriques en fait. Il y a beaucoup de formes géométriques comme. En fait, les formes géométriques sont très. C'est quelque chose de très puissant. Oui. C'est des Pourquoi? appels très puissants. De par leur géométrie, elles vont agir sur une certaine vibration, en fait. Donc la forme géométrique est vibratoire. Voilà, D'accord. c'est ce que je Comme les ondes de forme? tout à fait. Nous, étant humains, on va simplement voir une forme, mais en fait, dans l'univers, en fait, le placement de ces lignes, comme elles sont alignées, heu, c'est comme un instrument de musique, en fait, va, dégager une certaine vibration. D'accord. Comme une émission de forme, elles vont émettre une émission électromagnétique en fonction de leur positionnement, de la forme elle-même, de Tout à fait, la. Ouais. oui. Et certaines entités, s'approprient pour elles ces formes, en fait, comme un appel, en fait, ces vibrations, en fait, c'est comme si on allait les chercher dans leur plan vibratoire qui correspond à cette forme géométrique. D'accord. Donc, si je pousse un peu plus loin la question, est-ce que tu arrives à percevoir quel type d'entité serait plus disposée à utiliser ces formes géométriques? Eh bien, chaque forme géométrique est un portail vers, certaines entités. Donc suivant la forme géométrique que nous allons utiliser, on va atterrir sur un niveau vibratoire qui sera plus ou moins haut. D'accord. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des entités. Donc quand on va appeler des entités, par exemple, les gens vont appeler démoniaques, mais ce qui n'est pas le cas, mais ça sera des entités basses. Heu, En fait, on va pas appeler une entité précisément, c'est comme si on allait se servir dans un niveau vibratoire où il y a des entités qui sont tous de cette vibration-là. D'accord. Est-ce que tu vois un lien avec, les matériaux, dans lesquels ces formes sont réalisées? Mmh. Oui, parce que les matériaux, viennent contribuer justement aussi à amplifier le signal vibratoire de ces formes. D'accord. Est-ce que si ces formes, géométriques étaient réalisées dans des matériaux hem, métalliques, ils auraient une puissance plus élevée? Oui, notamment dans des matériaux très nobles comme l'argent, comme l'or, comme le cuivre, en fait, Mmh. c'est des très gros amplificateurs qui sont déjà chargés en énergie par eux-mêmes, du fait de la pureté du matériel et on vient détourner la puissance, des matériaux, en fait, justement pour amplifier, la puissance de ce portail. D'accord. Donc si je reviens, sur la question des figures et de ces symboles, hein, qui sont pratiqués en magie noire, à part donc ces formes géométriques, est-ce que tu peux voir ou percevoir d'autres types de matériaux? Je pense notamment, voilà, tout ce qui se présente dans la nature, Mmh, les minéraux par exemple, oui, mais pas oui, uniquement. oui, j'allais je vois la mandragore, par exemple, la mandragore, je vois d'autres plantes, alors les plantes et les minéraux sont utilisés suivant ce qu'on veut venir appeler. Par exemple, si on va parler de magie blanche, on on va utiliser certaines plantes pour venir travailler avec des élémentaux plutôt. Donc c'est pour ça que Tout c'est une magie qui est plus lumineuse en fait, le fait de travailler avec les élémentaux et c'est en monnaie d'échange avec ces élémentaux, on va leur fournir justement, les énergies qu'il y a dans ces matériaux qu'on va fournir en fait. Donc c'est pour ça qu'elles sont moins dangereuses parce qu'elles vont se nourrir justement de cette offrande. Ce qui n'est pas le cas dans la magie noire où les d'accord. entités se nourriront non seulement du matériau, mais en plus, de l'accord qu'elle va passer avec le O donc il est
Je m'excuse, je te coupe. Il existerait donc des formes ou des matériaux plus susceptibles d'appeler certains portails, certaines dimensions euh, vibratoires notamment. Donc on peut assez facilement cibler quel type de magie est face à nous en fonction des matériaux qui sont utilisés. Complètement. Comme, tout est émet des vibrations, eh bien, en fait, c'est comme si on allait composer une sorte de symphonie avec les matériaux et appeler vraiment cibler ce qu'on veut avoir, oui. D'accord. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser un même matériau avec une intention positive ou négative? C'est toujours, dans ce que je peux percevoir, c'est toujours bien sûr les matériaux qui sont importants et très exactement là où nous envoyons, nos pensées, en fait, l'intention est très importante aussi, oui. D'accord. Intéressant, vraiment. L'intention va diriger le flux, en fait, de l'énergie. Ok. Est-ce que tu vois d'autres facteurs à associer à la magie noire et aux matériaux qui sont utilisés pour amplifier euh, bah, le dessin, hein, à quoi ça? Oui. On a, ce qui va sceller, en fait, les éléments et les énergies, ça va être, au plus haut niveau, ça va être le sang, donc le sacrifice. Ouais. Dans le sacrifice, on va avoir le sang qui vient sceller, en fait, hein, Mm. qui scelle parce que c'est quelque chose, le sang est quelque chose de très, très fort du fait que, bah, ça vient de notre corps et c'est vraiment un sacrifice et également, pour les sacrifier, que ça soit des animaux ou des personnes, l'entité vient se nourrir de cette peur. La peur est tellement forte au moment du Mm. sacrifice, que l'entité vient s'en nourrir, ouais. D'accord. Ça Donc l'attire. ouais, on doit être face à des entités de type prédatrice, quoi. Vraiment des entités très lugubres, très sombres, très fortes, très. Oui, sur Jean de Sacrifice, c'est vraiment des entités très, très puissantes, mais pour les faire venir, ce n'est pas très facile de les faire venir. C'est pour ça qu'on est obligé de leur offrir, on va dire de les appâter, en fait, hein. Donc on les fait venir avec le sang et la peur, enfin vraiment tout ce qui émane du rituel qui est très puissant. D'accord. Ok. On y reviendra tout à l'heure. Je vais continuer le protocole, mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, tu nous as cité les symboles qui n'avaient jusqu'alors pas encore été révélés. Maintenant, j'aimerais savoir quel dommage la magie noire peut-elle causer sur une personne qui en est la victime? Alors elle, elle Quel va s type de dommage? oui, Ça, donc ça va commencer par une attaque, énergétique. Par une attaque énergétique et cette attaque énergétique, suivant donc comme elle est ciblée, elle va venir après, bah, toucher les organes, le cerveau, vraiment, au niveau du corps, ça peut être un déraillement total et ça peut également venir toucher, toute la zone, autour, énergétique. voilà, toute la zone Mm. énergétique. Tous ces boucliers de protection, toutes ces choses-là que le corps, a autour de lui, en fait, ça va venir mettre tout ça en défaut. En fait, ça va créer, un piratage, en fait, du système, D'accord. Et jusqu'où ça peut aller? la mort. Ok, d'accord. Euh, D'après ce que tu arrives à relever comme information, laquelle des entités on peut retrouver de manière le plus récurrent pour être appelé par la magie noire? Tu as parlé de la bête, des bêtes à cornes. Oui. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Alors toutes les bêtes qu'on va pouvoir voir, donc Betacorn, c'est des masques, en fait, hein, parce que derrière les entités qui viennent derrière, ça peut être c'est souvent des entités qui sont, extraterrestres. D'accord. Ces entités Plus ex que, plus Oui, que d'autres. oui, après, bon, il peut y avoir, des entités défuntes, mais elles sont pas très puissantes, en fait, hein. Donc c'est vraiment, on vient vraiment ouvrir un portail, je veux dire, en toute conscience
et sur des entités qui sont d'autres, ouais, d'autres, mais je vois beaucoup des entités, extraterrestres comme nous parlions au début de la magie, sur Terre, on vénérait des entités en fait qui étaient extraterrestres, réellement. D'accord. Oui, c'était plus courant, dans les temps immémoriaux, avant l'apparition des civilisations, des grandes civilisations, on va dire. Hein, c'est Oui, ça? tout à fait, des êtres venus de l'espace, mais c'était vraiment des entités, oui, extraterrestres. D'accord, OK. Donc quelles conditions sont nécessaires, pour qu'un magicien puisse, heu, exercer cette magie noire? Alors la magie noire est quelque chose de très délicat, car déjà il faut une intention très forte. Une intention très forte et un pouvoir de protection aussi qui est très fort et savoir en fait, une fois que le contrat est établi, savoir venir refermer ce contrat. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes qui pratiquent la magie noire où, bah, finalement une fois le sort, envoyé, on a un retour on a un retour parce qu'en fait, la personne reste interférée et au fil de chaque incantation, chaque rituel qu'elle va faire, elle va multiplier, ces interférences et non s'en dégager. Tu veux dire celui qui est à l'origine, le magicien, donc Le la personne qui magicien, pratique ce rituel de magie noire? oui, c'est ça. D'accord. Peu de personnes, d'après moi, ont connaissance de cette condition nécessaire. Mais que les grands vraiment les grands magiciens. D'accord. Alors, observe quelle dynamique permet à la force négative, qui est lancée par les rituels occultes de magie noire de se lier à la partie subliminale. Eh bien, dès que la partie subliminale, vient demander, fait un appel avec son rituel, lui-même se donne corps et âme dans ce rituel-là. À ce moment-là, il autorise, cette entité à venir en fait, le l'interférer, tout simplement. Et une fois le rituel passé, cette interférence reste et continue son travail à soit lui pomper l'énergie ou soit se servir de ce magicien pour aller interférer, d'autres personnes autour. Donc D'accord, ça peut être le magicien peut être un point de relais aussi. d'accord, oui, donc, heu, est-ce que tu arrives à recueillir l'information dans l'astral, dans l'éther, la proportion de ces magiciens, qui n'ont pas conscience, de se faire interférer eux-mêmes par leurs propres pratiques? Plus de 80. C'est énorme. D'accord, C'est énorme parce qu'ils voient, la seule chose qu'ils veulent, c'est le résultat en fait pour avoir un certain ego, mais l'équilibre n'y est pas donc c'est on va dire pour d'accord. les entités, c'est un bonheur. Je trouve que c'est particulièrement intéressant, notamment pour le public qui peut avoir accès à ces informations, hein, de prendre conscience bah, voilà, des dégâts que ça peut causer, hein, sur soi-même. Sur soi-même et même sur la Mmh. personne. En fait, tout le monde y est perdant finalement, Ouais, le magicien, la personne qui reçoit la magie noire et tout ce qu'il y a autour. et tout ce qui et tous les ent et l'entourage qui peut être aussi atteint autour de des personnes, oui. D'accord. Donc justement, ça précède plus ou moins la question suivante. Quels remèdes sont les plus efficaces, pour, s'immuniser contre, une attaque de magie noire? Ben, c'est, d'être très haut vibratoirement, Mmh. d'avoir un niveau de vibration qui est très haut parce que si les vibrations sont très hautes, ça sera plus dur à se faire, prendre par la magie noire et ensuite, il faut, par exemple, quelqu'un qui va être attaqué par de la magie noire, s'il a pas conscience que c'est de la magie noire qui est sur lui, ça va être très dur de s'en sortir parce qu'il ne comprendra pas le système. Donc sa conscience ne pourra pas se désinterférer toute seule. Mmh. Donc, elle aura besoin de quelqu'un pour lui faire comprendre qu'elle a été, attaquée par de la magie noire et à partir de ce moment-là, on peut commencer le travail. Mais il faut déjà avoir la conscience que Ouais, qu'on a été attaqué par de la magie noire, sinon on va croire que c'est une dépression, on va croire que c'est de la malchance et c'est là que la magie noire peut agir, c'est quand elle est sous inconnu. c'est ça, justement, et j'étais en train de me poser la question, finalement.
Quelle serait la proportion des gens qui se rendent compte qu'un rituel a été lancé sur eux? Elle doit Bien, être infime. elle est très faible parce que, paradoxalement, les gens n'ont pas croyance de la Mm, magie, donc en fait, ça lui permet de lui donner toute sa puissance, en fait. c'est ça. Donc on va dire: «Voilà, ce monsieur a une dépression ou il n'est pas bien dans sa vie» ou mais en fait, c'est à partir de ce moment-là que la magie devient puissante parce on ne lui donne pas crédit. Mm, d'accord. Euh, alors, est-ce que la magie noire peut créer des retours sur la personne qui la demande et sur le magicien qui l'a émis, hein? Tu en as vaguement parlé juste avant. Oui, complètement. Le retour est en fait, on peut même pas parler de retour, c'est instantané. À partir du moment où il demande, il est interféré, en fait, parce que même l'entité va se servir de son énergie, pour travailler. Donc D'accord, c'est vraiment, on appelle un retour parce qu'on va voir les symptômes qui arrivent après, mais en fait, c'est littéralement instantané. d'accord. Donc, mais comment se fait-il que si peu de personnes pratiquant la magie noire n'aient conscience de cet état de fait? Parce que, je veux dire, les conséquences, elles sont tellement graves. Parce que la magie noire, est on peut dire un art, on peut dire vraiment un art et quelque chose qui se pratiquait par des grands chamans, des grands gourous, des personnes très averties, mais elle est passée dans le divertissement, dans l'amusement, elle est passée on va dire dans le monsieur tout le monde qui n'a pas les connaissances, ésotériques de tout ça. On est plus dans, je suis différent des autres, donc pour me différencier, je vais pratiquer la magie noire. Mais c'est ça, c'est la méconnaissance encore D'accord. de ça. Mm. Pas pour tout le monde, mais pour la plus grande partie, oui. Ouais. Alors, est-ce que tu peux voir si dans les religions officielles, dans les religions les plus connues, hein, notamment du monothéisme, la magie noire se pratique à certains endroits? Oui, la magie noire est pratiquée, malheureusement dans beaucoup de religions. Alors je ne vais pas citer, mais au niveau, suivant les pratiquants, heu, de religion, vont pratiquer la magie noire pour demander des choses supplémentaires, Et de manière générale, tout ce qui consisterait, hein, à, à- à- à vouloir quelque chose de négatif pour autrui, de manière générale, tout ce qui est de nature à générer de la souffrance sur autrui peut être considéré comme de la magie noire à partir du moment où l'intention est émise. complètement et j'ai l'image que c'est aussi utilisé, en politique, hein. En politique, la magie noire est beaucoup utilisée et même dans le milieu du show business, dans le milieu de beaucoup de choses, la magie noire est très utilisée. D'accord, justement, bah, ça, c'est la question qui suit, hein, qui sont-ils, enfin, les sujets dans lesquels cette magie noire est plus ou moins utilisée et pourquoi? Ben, le pourquoi, je te laisse répondre. Oui, c'est pour du contrôle, c'est toujours pour la dualité, pour rendre une personne malade sur le long terme, pour déstabiliser mentalement, quelqu'un, un opposant ou c'est vraiment, c'est utilisé, c'est très vaste et en général, c'est volontairement décrédibilisé. Mm, C'est volontairement décrédibilisé pour pouvoir justement laisser ses actions, quelqu'un maintenant qui se fera arrêter pour la magie noire, on va en rire, on va dire: «C'est un charlatan, donc il ne risque pas grand chose en fait», mm, c'est d'accord. Alors, question suivante. Existe-t-il des races extraterrestres liées à la magie noire? Oui, non ou partiellement? non. Non, parce que nous, on appelle ça, magie noire, mais eux, quand ils reçoivent le message, c'est simplement, une demande qu'ils ont et eux, ils se présentent, en fait, c'est-à-dire qu'on appelle l'entité par une magie noire, ou par, d'autres moyens. Elle, c'est simplement qu'on lui ouvre un portail et elle se glisse dedans, en fait, voilà. C'est On peut dire si que c'est quand même des races extraterrestres les plus basses et qui ont besoin de se nourrir d'énergie humaine et Oui, d'émotionnel. Donc voilà, c'est des races qui se nourrissent, énergétiquement. d'accord.
Est-ce que tu arrives à percevoir quelles seraient ces races? Oui, la principale, hein, bah, comme je pense beaucoup le savent, c'est la race reptilienne Oui, c'est ce que je pensais, oui. qui apparaît, d'ailleurs avant les religions, qui apparaissait dans tous ces rituels, les formes de serpents, les formes de dragons, les formes de partout, donc c'est vraiment elle, la principale avec notamment aussi les insectoïdes qui se nourrissent, d'énergie. D'accord. Alors pourquoi ces races en particulier? Est-ce qu'elles n'ont pas, pour certaines d'entre elles, une vocation à faire le bien? Est-ce qu'elles sont toutes dans cette... Oui, alors, on peut dire que nous, on va estimer qu'elles font le mal parce qu'elles nous prennent quelque chose à nous, elles nous prennent de l'énergie, mais elles, tout simplement, elles elles veulent essaient de vivre? survivre, elles essayent de vivre, mais Mm. il faut noter que chez eux, il y a aussi une évolution de leur race et que certains commencent à partir sur un système plus autonome au niveau des énergies. Donc ils essayent eux aussi d'évoluer de leur côté, comme nous, D'accord. nous essayons d'évoluer aussi, vers d'autres dimensions. Mhm. Ok. Et c'est important, il n'y a pas ce rapport de bien et de mal, c'est simplement notre esprit, dualiste et qui D'accord. Alors, on a à peu près terminé le protocole de questions déterminées. Et donc là, maintenant, on va pouvoir explorer la partie libre. Et moi, j'avais envie un peu de creuser euh, tout ce qui était en lien avec ces grands dieux de ces grandes civilisations, dieux grecs, les dieux égyptiens, l'Atlantide, toutes ces grandes civilisations disparues aujourd'hui, dont on sait que voilà, on pouvait faire appel à des entités, à des dieux, ce qu'eux appelaient des dieux, mais leur capacité à être appelés pour les forces du mal dans le cadre de rituels de magie noire. euh, Est-ce que tu peux percevoir quelque chose de cet ordre-là? oui, ce qui me vient tout de suite, pendant que tu parlais, c'est tout de suite, la maîtrise des géométries, en fait. Ces civilisations avaient une maîtrise de la géométrie, hem, qui faisait, comme on l'a dit au début, qui venait, servir en fait de portail et eux, c'était vraiment à grande échelle, c'est-à-dire, avec des placements, on peut dire de vestiges, on peut avoir des vestiges grecs, vestiges, notamment, des pyramides. Les placements géométriques et énergétiques de ces de ces bâtiments, en fait, c'était, on va dire, des formes géométriques, comme on a pu parler, mais en très grand, en fait, c'était des portails immenses, très Ouais. immenses et c'est pour ça qu'ils maîtrisaient des énergies très fortes, en fait, dans ces civilisations. Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu cette connaissance ou ces connaissances? Bien, ça a été, quelque part volontaire, ça a été un déni, en fait, on a eu un déni de ces énergies, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même une personne, en fait, tout le monde, éclairé pouvait, venir, travailler avec, la magie noire et même aussi la magie blanche. Donc on a balayé ça en remplaçant tout ça par des religions qui allaient vraiment cadrer tout le monde et arrêter en fait, on va dire ces indépendances au niveau des énergies. D'accord. Quel était l'objectif à l'origine de mettre en place ces religions pour arrêter ces pratiques? Eh ben, c'était, vraiment venir former un égrégore géant et où l'énergie serait plus concentrée. Donc, en adhérant tous à la même, au même égrégore, on allait pouvoir, enfin les entités qui se nourrissent de ça, allaient pouvoir venir, mieux canaliser et avec une énergie plus puissante et organisée. D'accord. Donc toujours dans un dessin négatif. Ou positif si on aime nourrir, Si on voilà, aime nourrir quoi? si on aime nourrir les entités, c'est positif. D'accord. Et donc, est-ce que tu me confirmes que les personnes qui pratiquaient ces rituels dans ces temps anciens
euh, utiliser à la fois la magie noire et la magie blanche en fonction voilà, de leurs objectifs, des besoins du moment. Oui, voilà, c'est ça, les magies noires plus pour tout ce qui était, guerrier, attaque et les magies plus blanches pour ce qui était, guérison, bien-être, parce qu'on la magie blanche, c'est vraiment très différente. Magie blanche, on vient vraiment travailler avec, des élémentaux, les énergies des plantes, les énergies de tout ce qui est environnant et ces énergies-là ne demandent pas de contrat, en fait. Elles se nourrissent simplement de l'offrande ou de l'énergie positive qu'on va envoyer dans ce sens-là. Donc c'est pour ça elle n'est pas néfaste, la magie blanche. D'accord. Donc, tu me confirmes qu'il n'y a que dans la magie noire qu'on forme des contrats, oui, qu'il y a des contrats qui se passent. Bah, disons que dans la magie blanche, il y a aussi un contrat, mais c'est un contrat lumineux. C'est un contrat D'accord. lumineux, c'est un échange qui peut être, ça peut être un échange, même un bel échange d'amour avec les éléments qui sont autour de nous, les élémentaux. Donc, ils se nourrissent de vibrations, d'amour, des vibrations Mm. de gratitude, vraiment des belles vibrations. C'est pour ça qu'elle est représentée d'ailleurs, toujours lumineuse. La magie blanche, c'est les fées, c'est alors que la magie noire, c'est quelque chose de plus dur où on va venir, donner son énergie, heu, au bout Mm. d'un moment, c'est même plus donner, c'est on va l'offrir et pour certains, comme je le disais, ne le savent pas, ils vont être, littéralement, aspirés de tout ça. Est-ce que tu peux percevoir s'il y avait un lien hein, dans les temps anciens, parce qu'on ne pratique plus, à part dans des rituels sataniques, voilà, de très relativement rares. Mais à l'époque, c'était vraiment monnaie courante, que ce soit dans les civilisations mayas, à travers les guerres, hein, cette offrande du sang. Est-ce qu'il y avait des égrégores géants qu'on pouvait appeler, enfin, qui étaient à l'origine de ces guerres, de ces massacres, Oh, de cette manière de faire donner du sang en permanence pour alimenter quelque chose? oui, oui, quand tu m'as dit, Maya, j'ai eu une très grosse oppression parce que j'ai eu, vraiment la scène où il y a plein de sang en fait, c'est à la chaîne en fait, et c'est on vient vraiment sacrifier à la chaîne et c'est pour ça que c'est des civilisations qui étaient très puissantes dans leur magie parce qu'ils n'arrêtaient pas de sacrifier en fait, c'était, D'accord, mais dans leur magie négative quelque part. oui, 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 Il y a, finalement, le chaos est venu de ce déséquilibre. Il y avait plus suffisamment d'équilibre entre les forces du bien et les forces du mal. complètement. C'est pour Mm. ça que ça a été balayé au bout d'un moment. C'est pour ça qu'à travers l'histoire, tout ce qui a contribué voilà, à ces massacres de masse ne pouvait être généré que par des forces obscures, donc de la magie noire quelque part. Oui, Il n'y a qu'à prendre l'exemple, le dernier exemple de la dernière guerre et du nazisme. Quelque part, on était complètement là-dedans, quoi. exactement, ouais, À moderne, une échelle, tu as raison, oui, exactement, c'est ça. quitte à parcourir le monde entier pour recueillir voilà, toutes les sciences, tous les artefacts nécessaires voilà, pour faire grandir cette force. Parce que cette force demande vraiment une énergie spécifique très basse et très violente, en fait. C'est pour ça que on la retrouve dans le sacrifice, dans la mort. Mm. Il y a une personne qui sait qui va mourir en conscience. Elle va générer une énergie basse, mais en même temps très douloureuse, très, on va dire spécifique, hein, si on peut appeler ça spécifique, Ouais. qui est puissante et Mm. très puissante, oui. Oui. Et est-ce que tu peux percevoir dans l'astral si la matière même qui constitue le sang humain a un potentiel supplémentaire qui permet de décupler la force de cette magie noire? Est-ce que c'est quelque chose de spécial? Oui, c'est vibratoirement, c'est très, très haut. En fait, ce que génère le sacrifice, c'est toujours vibratoire, hein. Il dégage des ondes vibratoires, qui sont basses mais puissantes. C'est vraiment, très spécifique et c'est pour les entités qui sont au bout de ça finalement, c'est pour eux, c'est une matière de qualité et qui est, on peut dire, très nourrissante, pour elles, oui. D'accord. Donc ça dégage une substance Oui, énergétique.
très, très dense, très, 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 très D'accord, dense et qui peut servir à beaucoup de choses, en fait, hein. On est au-delà d'une personne, simplement interférée, on est vraiment sur quelque chose de condensé, on condense, c'est très d'accord. Alors oui, densité. C'est hein, très épais, ouais. d'accord. Est-ce que lors de ces rituels de magie noire, lorsqu'on pratiquait ces massacres de masse, quelle que soit l'époque, donc il y avait des massacres, mais est-ce que les gens se nourrissaient de ce sang, ils le buvaient? Ou c'était simplement le fait que le sang coule suffisait à diffuser une espèce de force? Oui, c'est le sang, il est relié à la blessure, à la souffrance, à la peur. En fait, c'est tout ce qui est généré autour. Après les fanatiques qui vont boire le sang, on va dire, on est vraiment dans un fanatisme ou quelqu'un qui va être possédé et qui va encore, en faisant ça, se mettre en transe et générer heu, une énergie spécifique qui lui-même est interférée. Donc on est vraiment dans la souffrance, la peur, la violence. C'est tous ces mots-là qui correspondent à, comme on le sait, à un certain niveau de vibration. D'accord, ok. Donc on a bien raison à l'heure actuelle de faire en sorte que la connaissance se diffuse pour qu'on n'assiste plus jamais à des choses aussi terribles, pour que Oui, quelque part, à un moment donné, qu'on retrouve une forme d'équilibre, en tout oui, cas, à plus de lumière, plus de choses positives. oui. Mm. Mais c'est vrai, en équilibre, c'est pour ça qu'on a la magie blanche qui en équilibre est aussi, très diffusée, hein, la magie blanche, bon, on parle pas Mm. aujourd'hui, mais qui vient justement faire l'équilibre avec la magie noire. Ouais. Est-ce que si tu te places sur une ligne temporelle future, tu peux observer, je vais compter de 1 à 3, tu peux observer si on retrouve une forme d'équilibre, en tout cas une meilleure harmonie sur cette planète qui est la nôtre. Un, 2 et 3. Oui, si on avance dans le temps, si on prend une échelle, de temps, hein, terrestre, on est vraiment en fait la magie est quelque chose qui évolue avec, l'humain lui-même. Donc quand l'humain est dans des vibrations hautes et éclairées et spirituelles, il est sur des magies, blanches. Mmh, il va utiliser même la magie blanche sans en avoir connaissance parce qu'il est, lumineux. Alors que, l'humanité, dans sa plus basse, fréquence, utilise la magie noire. Mais la magie noire est quelque chose qui disparaît en fait, hein. Alors pas Mm. complètement, mais qui régresse, largement par rapport à certaines époques comme, l'époque, moyenâgeuse où, Ouais, on a vraiment une régression. Maintenant, on va dire, ça reste quand même un peu plus, marginal. d'accord, ok. Alors, encore quelques questions. Euh, voilà, par rapport à ce qu'on vit actuellement, qui est une période tout à fait inédite euh, à travers notre échelle d'espace-temps. Euh, est-ce que tu peux voir si quelque chose a été émis en termes d'intention pour générer ce contexte tout à fait particulier dont je ne citerai même pas le nom, mais bon, voilà, tout le monde aura compris. Alors, hem, si tu veux dire le contexte de magie noire? Est-ce que ça a un lien avec une intention générée par, voilà, quelqu'un quelque part Oui, 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 je comprends. Oui, pour nuire à l'humanité qui essaie, elle, de mmh, s'élever en conscience. bien, on est toujours sur ce plan, comme maintenant les personnes qui regardent, en ont conscience de ce plan d'interférence, qu'elles soient reptiliennes ou d'autres, hein. Je dis toujours les reptiliens parce que tout le monde les connaît, le mieux, mais Mm. c'est vraiment, voilà, c'est leurs outils qu'ils ont pour nous interférer. Donc, que ça soit, des systèmes religieux, que ça soit des systèmes de magie noire, que ça soit des systèmes de contrats, d'attaques dans des vies antérieures. En fait, c'est tous les outils qu'ils ont contre nous, plus les nouveaux outils qui sont plus, on va dire, Plus élaborés, mais moderne, ouais.
plus moderne, parce que aussi, en fait, avance en technologie, mais on est là-dedans, en fait. C'est leurs outils pour venir nous interférer et prendre notre énergie. C'est simplement une guerre énergétique. C'est ça, en fait. En fait, quelque part, qu'on l'appelle magie noire ou qu'on lui donne pas de nom, à partir du moment où l'intention est posée de vouloir nuire à quelqu'un de quelque manière que ce soit, on est là-dedans, quoi. Oui. D'accord. Très bien. Eh bien, Fabien, pour moi, on a fait à peu près le tour. Si tu es prêt à revenir, Oui, je suis prêt. d'accord. Donc, tu vas bien, bien, bien faire circuler les énergies dans ton corps, dans chacune de tes cellules, vraiment le faire en conscience avant de revenir pour que tu puisses élever ton taux vibratoire à, à un taux voilà, que tu te sentes le mieux possible pour revenir de cette investigation un peu particulière, on va dire. Et donc, je vais commencer le comptage. Un, voilà, tu fais circuler les énergies, tu reprends de profondes inspirations, tu te reconnectes également avec ton environnement et tu appelles la lumière, d'où qu'elle soit autour de toi, à venir, à venir t'envahir, te faire se circuler également dans chacune de tes cellules, des énergies lumineuses. Deux, tu vas pouvoir à nouveau commencer à remuer les extrémités, à nouveau prendre une profonde inspiration pour voilà, faire circuler au maximum ces énergies de lumière et uniquement de lumière. Et à mon 3, à ton rythme, quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux, être à nouveau pleinement dans l'ici et maintenant. Fabien, en 2021. Merci. Bonsoir Fabien, comment Bonsoir. vas-tu? Très bien, je te remercie, Marie. Super, vraiment intéressant, intéressante comme investigation, un sujet passionnant. Il y aurait vraiment encore beaucoup de choses à dire, à creuser. Je te remercie Fabien, je Eh te souhaite bien, une bonne soirée. À merci à toi, Marie. bientôt. Merci Au à tout le monde. revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua,
o in un liquido, chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.